La vérité en face revient encore chez vous une fois de plus avec ces nouveaux numéros, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Et pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous Maître Cédric Biengele Bongongo. Il est acteur politique, maître avocat, mais également membre du cabinet du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous allons décortiquer toutes les actualités à travers la République démocratique du Congo, mais également proposer des solutions, comme vous le savez, à ceux qui nous gouvernent, de manière à ce qu'ils puissent changer, améliorer leur façon de faire les choses. Maître Cédric, bienvenue. Merci beaucoup, Ndeko Trésor. C'est pour la toute première fois que vous prenez part dans cette émission. Tout à fait. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Moi également, le plaisir est partagé. Allez, on commence directement. Expulsion du porte-parole de la MONUSCO sur le sol de la République démocratique du Congo. On reproche à ces derniers d'avoir tenu des propos qui n'arrangent pas à la population congolaise. Appréciez-vous cette décision du gouvernement de notre pays? Bon, Ndeko, moi je pense que le gouvernement congolais a pris une décision assez responsable. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Nous avons tous les atouts nécessaires, comme d'autres États qui y respectent. Nous avons un président qui est au même titre que le président de la France, le président des États-Unis. Tout à fait. Nous méritons un respect. Donc si le respect a dévié pour un État responsable, c'est tout à fait normal de prendre de pareilles décisions. Je crois, revenons dans l'histoire de ces pays, la mission onusienne. Départ, la mission, c'était le maintien de la paix et puis la réconciliation en cas de désaccord entre les acteurs, ou soit quand un pays est agressé, ils sont censés apporter leur soutien. Mais nous revenons en 1960, après l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était juste 14 jours après l'indépendance, on a enregistré la présence de Monique à l'époque. Tout à fait. Je crois que nous tous nous connaissons l'histoire. Comment est-ce que Monique a perdu l'essence de ses assignations, il a dévié, ils avaient totalement, en tout cas, en désaccord total avec ce qu'ils avaient signé à l'époque. Ils étaient allés plus loin même de déstabiliser le pouvoir en place à l'époque. Okay. Donc nous sommes revenus encore avec sous Joseph Kabila. Nous avions vu Monique qui s'est transformé à Monique après MONUSCO actuellement. En tout cas, ils sont toujours dans les débandades totales. Donc, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme mission. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Est, la situation perdue depuis 24 années. C'est trop pour une armée qui a 22 millions de militaires. Ça dépasse même nos militaires à l'Est du pays. Et ils n'arrivent pas à stabiliser le pays. C'est déjà un problème. Donc, moi, je pense que le gouvernement congolais, il a agi vraiment bon père de famille. Et c'est ce qui a poussé même la population de ce coin du pays de manifester pour dire que non, nous ne voulons plus de la MONUSCO sur le sol congolais. Et ça a causé quand même plusieurs pertes en vies humaines. Bon, la réaction de la population de l'Est, moi je réfléchis... C'est responsable. Je réfléchis à des volets. En tout cas, c'est une réflexion à deux tranches. Pourquoi? Je prends le premier volet de mon raisonnement. Les gouvernements, les populations agissent parce que c'est vraiment, ils ont prouvé leur désamour vis-à-vis de la Monique, vis-à-vis de la MONUSCO. Pourquoi? Parce que ça a pris beaucoup de temps. C'est fait 22 ans que la MONUSCO est là. Il assiste dans toutes les opérations. Il maîtrise bien toutes les zones en conflit. Avec des résultats inefficaces. Donc, quand la population agit dans ce sens, moi, je pense que c'est une façon pour eux de prouver leur ras-le-bol. Et une frange même de la population soupçonne la MONUSCO de soutenir certains groupes armés. Absolument, parce que c'est au clair. Parce que quand aujourd'hui on interdit à la République démocratique du Congo l'achat des armes, c'est déjà en complicité avec la c'est nous mettre en difficulté de manière à ce que comment un pays agressé, au lieu de lui soutenir, de sentir qu'il est vraiment, il bénéficie de l'apport des autres, mais en contrepartie on n'est nulle part. Donc moi je pense que le deuxième volet, que la population peut-être, ils étaient induits, il y avait aussi une inféodation de certains acteurs. Donc moi je crois que nous devons aussi prendre la situation à main et puis de bien trouver des précautions pour n'y pas retourner dans ce genre de choses. Le gouvernement a organisé des obsèques dignes des personnes qui ont perdu leur vie. Ça s'est passé à l'Est et là-bas, donc au Nord Kivu. Toutes ces personnes-là qui ont perdu la vie ont été enterrés dignement. Ça aussi, c'est une décision responsable. De Absolument. Pour un gouvernement responsable, lorsqu'il y a une perte de vies humaines, c'est tout à fait nécessaire d'agir, mon père de famille.
le président de la République est le garant de la nation. Il est censé de surveiller toute sa population, même un Congolais, quand un Congolais est décédé pour une suite, pour une cause qui est noble. Donc nous sommes dans l'obligation de porter notre secours. Merci beaucoup, Maître Cédric Biengele. On passe à un autre chapitre. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU vient de publier un rapport qui justifie également les soutiens du Rwanda aux groupes armés qui attaquent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plusieurs années après, l'ONU vient maintenant d'approuver que c'est le Rwanda qui soutient les groupes armés qui attaquent la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire face à cet état des choses, maître? Bon. Et tant qu'acteur politique d'abord, qu'est-ce que nous devons faire face à cet état des choses? Bon, c'est démontrer noir sur blanc que c'est le Rwanda qui est derrière les groupes armés. Bon, moi, je pense que comme tout acteur, d'abord comme Congolais, la situation qui dure à l'est du pays, ça nous fait très mal parce qu'il y a nos frères Congolais qui meurent là-bas. Moi, j'ai des appartenances là-bas, donc je sais comment à tout moment nous décrochons les appels relatifs à la sécurité de l'Est. Ça pose vraiment problème. Okay. Vous savez, la situation actuelle, c'est que nous devons comprendre, le président Félix Tshisekedi, il a hérité une situation. Comme président de la République, il a hérité du côté négatif tout comme du côté positif. Donc, comme un acteur, il est censé donner des solutions idoines. Par rapport à cette situation de l'Est du pays, moi, je pense que pendant que nous étions dans l'opposition, on décriait toujours qu'il y a l'inféodation de certains pays voisins qui font en complicité à l'interne juste pour détruire les pays. Donc, en complicité même avec les pouvoirs qu'on a hérités actuellement. Avec les pouvoirs de M. Joseph Kabila. Oui, il y a certains acteurs. Nous tous, nous savons, on est Congolais, vous êtes un journaliste outillé, vous avez des informations nécessaires. Ce n'est pas la situation de Tshisekedi. Nous avons vu ça pendant la reine de Kabila. Comment est-ce que l'opposition décriait si la mauvaise gestion de la situation de l'Est du Kabila n'a jamais, l'ancien président de la République Kabila n'a jamais appelé Kagame son frère, contrairement avec M. Félix Tshisekedi, qui au départ déjà appelé Kagame son frère, alors que c'est Kagame même. Bon, monsieur, vous devez comprendre que nous sommes des Bantous. Dans la Bantoukrancie, nous avons des valeurs. On ne peut pas perdre nos valeurs face à une situation puis d'agir brutalement. Non, nous avions appliqué la démocratie. Moi, je pense que le président Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a agi en bon père de famille, avec beaucoup de sagesse. Effectivement, nous soutenons de bons côtés. Je crois qu'il a agi avec beaucoup de honnêteté. On ne peut pas dire à l'autre parce que lui s'est mal comporté, moi je dois mal me comporter. Je dois aussi se comporter de la sorte. Avec beaucoup d'intelligence, quand l'autre s'est comporté comme un fou, moi je dois agir en intelligence. Mais aujourd'hui, l'intelligence a prouvé devant le monde que le président Fachi est au top. Et il a déclaré lorsqu'il était dans le mini-sommet de l'Angola que c'était réellement, c'est le président de la République qui l'a dit, sans peur ni crainte, que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Oui, effectivement, comme un garant de la nation. Vous savez, le président Fachi gère un continent. Ce n'est pas comparable à un petit pays comme Rwanda. Rwanda qui est d'ailleurs comparable à un pays, à une province. Lui, c'est pas la République démocratique du Congo, ce n'est pas un sous-État de Rwanda. Il doit toujours agir avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de rigueur. Moi, je pense que ces agissements, c'était responsable. Alors, face à cet état des choses, la population réclame que nous devons faire la guerre contre le Rwanda, que nous devons prendre avec quelles armes, avec quelles munitions. D'ailleurs, nous sommes frappés déjà de l'embargo. Avec quels moyens que nous pouvons, par exemple, si ça s'est décidé de la sorte, avec quels moyens, quels outils que nous allons faire la guerre contre le Rwanda qui s'est dit d'ailleurs prêt aussi de faire retourner la guerre d'où elle sera venue. Bon, vous savez ce qui est plus important. Le pouvoir tire son soubassement dans la voie populaire, dans ce qu'on appelle, la légitimité émane de la population. Okay. Mais si nous mettons ce que nous prenons dans la gestion de l'État, ça va poser problème. Si aujourd'hui il faudra prendre l'opinion publique, gérer l'État sous émotion, je crois que nous aurons des problèmes sérieux. En toute responsabilité, engager une guerre, vous connaissez les conséquences. Quand vous allez à guerre, quand vous allez par exemple à l'est du pays, c'est un peu de questionner. Moi j'ai une belle famille là-bas. Okay. À tout moment, je vous dis que la situation est catastrophique.
Je vous dis, moi j'ai vécu dans une zone de conflit. J'étais à Kisangani. Essayez de demander à Kisangani. Avec la guerre des 6 jours. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand vous allez à la ville de Kisangani, vous verrez qu'il y a des fosses communes où des gens sont enterrés en masse suite à ce genre de choses. Quand vous réclamez la guerre, vous connaissez les conséquences. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Russie, essayez de voir la situation là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Comment le monde est troublé? Vous imaginez de pareilles conséquences. Si nous sommes déjà frappés par la crise de Covid-19, si nous sommes aujourd'hui frappés par d'autres crises qu'on a héritées de Kabila, la crise de la faim, vous imaginez encore ajouter encore la guerre? Ça sera comment? Ça, c'est mettre les pays dans les chaos. Donc vous conseillerez au président de la République de continuer avec la diplomatie? Moi, je pense que c'est la voie par excellence que le président de la République a opté. Cette fois, c'est applaudi de tout le monde. C'est ça la sagesse. La bonne méthodologie, c'est d'approcher nos adversaires et puis parler. Donc, quand ils n'arrivent pas à la paix, nous allons agir autrement. Très bien. Alors, nous devons continuer avec la diplomatie pour agir autrement. Parce que la guerre n'est pas une très bonne option si nous voulons et si nous souhaitons, bien évidemment, le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous connaissons les conséquences de la guerre. Chère population, arrêtez de demander la guerre. Soutenez plutôt le président de la République de continuer dans cette démarche de négociation, de la diplomatie, de manière à ce que l'Est de la République démocratique du Congo soit rétabli. Je voulais dire, la paix soit rétablie dans la partie Est de notre pays parce que nous les souhaitons tous et nous les voulons tous. Je reviens vers vous, maître. Jean-Marc Kabunda Kabunde a tenu un point de presse dans son domicile où il a traité les pouvoirs en place des kamikazes, des juiceurs, des incompétents à la tête. Et je rappelle que Jean-Marc Kabunda a dit dans ses propos même que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était danger à la tête du pays. Aujourd'hui, la justice l'a récupéré. Il doit comparaître dans les jours à venir. Mais également, on demande la levée de ses immunités au niveau de l'Assemblée nationale. Dernièrement, il a été convoqué. Mais malheureusement, il ne s'est pas présenté. Il a révélé ce qu'il a dit dans sa lettre. Vous, aujourd'hui, comment vous trouvez ces dossiers? La justice poursuit seulement M. Kabund parce qu'il s'est opposé au pouvoir en place. Est-ce que c'est seulement Kabund qui tient de tels propos? Il y a également Franck Diongo. Il y a plusieurs personnes qui tiennent des propos qui n'arrangent pas le pouvoir en place. Mais pourquoi seulement on doit interpeller Jean-Marc Kabunda Kabund? Parce qu'on a peur de lui? Avant de prendre les volets des dossiers Kabund, l'honorable Jean-Marc Kabund, j'ai beaucoup d'estime en son égard. C'est un aîné. C'est quelqu'un qui a milité, nous reconnaissons ça. C'est lui-même qui a porté les combats pour que le président Félix-Antoine Tshisekedi, il a porté les combats à l'absence. Il a hérité un combat. C'était déjà une formation politique bien structurée. Nous connaissons l'histoire. Messieurs les journalistes, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a un langage chez les Congolais, surtout les Kinois en particulier. Vous savez, les acteurs politiques congolais, quand il y a une infraction du droit commun, c'est métamorphosé toujours à l'infraction politique. La justice est là, vous devez laisser la justice faire bien son travail avec beaucoup d'indépendance, tel qu'est consacré par la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais lorsque les infractions changent de nom, de dénomination, là nous allons même changer la nature de notre pays. Ça ne sera pas la République démocratique du Congo, ça sera juste un état des individus. Le dossier Jean-Marc Kabund, au-delà de tout, animer une institution, c'est l'individu qui anime l'institution. Aujourd'hui, vous pouvez être DG de Nzamou TV, c'est un individu collé à un titre. Cet individu mérite le respect, cet individu mérite juste des considérations nécessaires. Aujourd'hui, ce que nous oublions, c'est quoi? C'est un juriste en formation. Le président de la République, c'est toute une institution, ce n'est pas un individu Tshisekedi. C'est une institution président de la République. Les 7 des Congolais qui représentent une institution, c'est le président de la République. Tout à fait. Vous imaginez un père de famille, aujourd'hui Tshisekedi a plus de 55 ans d'âge. C'est un père, il a des petits-fils. Plus âgé que Jean-Marc Kabunda Kabund. Absolument. À la maison, chez lui, à la maison, avec son petit-fils, voir qu'on incite ton grand-père, c'est un juiceur. Tu sais comment ça fait? Moi, comme un juriste à la place du président de la République, je vais mettre M. Kabunda en justice. C'est tout à fait correct. Moi, à la place du président de la République... Pas l'institution président. Oui, moi, à la place du président, il doit éviter cette modération. À des fois, il faut être rigueur dans certaines choses.
Kaboun, c'est un juriste en formation. Non, mais le président Félix Tshisekedi est trop modéré. Donc, Kaboun, c'est un juriste en formation. Peut-être, bon, je comprends, il est encore dans la phase débitoire, dans la faculté des droits. Peut-être il y a certaines histoires, il croit toujours être étudiant, mais il est déjà dans une institution de la République. Il doit se comporter avec beaucoup de responsabilités. Moi, je pense que le dossier Kaboun, parmi ces missions d'un parlementaire, les parlementaires est là de légiférer les lois, contrôler les actions du gouvernement, contrôler les entreprises publiques et puis parler pour défendre sa population qui vous avez fait confiance. Mais il y a une différence entre poser les actes comme un parlementaire et puis diffamer les autres. La diffamation, c'est une infraction consacrée dans les codes pénals congolais. Et puis, une fois arrivé à ce genre de choses, vous allez se défendre devant la justice. Que là, ce n'est pas un acharnement. Aujourd'hui, si par exemple le vice-président Jean-Marc Kaboun dit que non, l'ancien vice-président qualifie les autres des juicières. Des kamikazes. Des kamikazes. Qui est juicière? Je crois que c'est lui. Il s'est débarrassé. Vous savez, il a dit même dans ses propos qu'il conseillait, qu'il donnait des orientations, mais il était mal suivi. Je peux vous dire une chose. Peut-être les gens pensent que être député, c'est la jouissance. Être député, c'est avoir les palissades, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On donne gratuitement des palissades. Mon frère, moi qui est devant vous, j'ai passé ma jeunesse dans une institution parlementaire. J'ai commencé ma carrière dans les parlements. Je suis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Okay. Je sais comment les députés souffrent. Vous dormez calmement, vous vous réveillez. Il y a des gens, quand ils dorment, ils se réveillent, ils voient une pléthore de gens devant sa parcelle. Par devant son portail, vous allez voir, il y a des gens qui viennent, l'autre demande, moi c'est Nangaboti, mon bon exaté, l'autre vient là, mon enfant est malade, l'autre, par exemple, ma femme avait couché par voie de césarienne. Ce sont des députés, en tout cas, qui compatissent avec la population. Vous devez aussi avoir de l'estime. Maintenant, quand quelqu'un dit que c'est que les députés gagnent, par exemple, un député, je peux donner, j'estime par exemple à 7 000 $. C'est un père de famille, il a une famille député national, il a une base. Estimé. Non, par exemple, je donne un exemple. S'il a les émoluments de 7 000 $, vous imaginez qu'il va faire face à ce que nous voyons dans la population. Moi, j'ai bâti campagne à Kimanseke. Je vous dis, je sais, ce que j'ai vu là-bas, c'est déplorable. Il y a des populations à Kimanseke qui se nourrissent avec 1500 francs la journée. Moins $1. Moins $1. Hein, vous allez là-bas qui pensez que avec la situation économique, je donne par exemple la chaîne où nous sommes ici, les patrons de cette chaîne, c'est un élite de Maloukou. Essayez de voir les problèmes de Maloukou, ce n'est pas les problèmes de Gombe. Okay. Les problèmes de Gombe, les problèmes de Limité, ce n'est pas les problèmes de Kimanseke. À Kimanseke, vous allez se réveiller, il y a quelqu'un qui te demande 500 francs pour manger. Okay. C'est un problème également à Maloukou. Moi, je vis à Tcham, je connais la situation. Okay. Maintenant, quand quelqu'un pense qu'avec 7 000 $, c'est la jouissance, non. C'est la jouissance pour des gens qui n'ont pas de vision. C'est la jouissance pour des députés qui viennent pour des opportunistes. Il a construit des écoles. Non, papa, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Vous savez, dans chaque gestion, il faut toujours faire les parallélismes, ce que vous avez gagné et ce que vous avez comme bien. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous pouvez me poser la question. Je travaille à deux législatives à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je peux vous présenter mon bilan avec ce que je gagne. Vous allez comprendre que non, en tout cas, il n'est pas responsable, ou soit il est responsable. Mais je ne peux pas aujourd'hui avoir un immeuble à Gombe. En tout cas, ça ne corrobore pas avec mes finances. Mais vous imaginez, dans laps de temps, un député qui à la base, il a construit par exemple un stadium à Limité, et puis des villas de gauche à droite, et puis on mis des villas. Il économisait, il jette des ponts des autres. Il est plus sérieux que les autres. Il est plus sérieux que les autres. Si aujourd'hui, il faudra contrôler sa gestion. Ce qu'il a là, ça représente ce qu'il a gagné. Très bien. Merci beaucoup à Maître Cédric Benguele. Je rappelle que vous êtes acteur politique, absolument, avocat, mais également membre du cabinet du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Toute la population quinoise est en train d'attendre, si je ne vous pose pas ce genre de questions, en tout cas, les Quinois seront très énerveux parce qu'ils savent que nous avons reçu des cadres de l'Assemblée provinciale, bien sûr, quand bien même que vous êtes dans le cabinet du vice-président de l'Assemblée provinciale, que je salue en passant, malgré que vous ne nous appelez pas, malgré que vous ne nous associez pas dans vos différentes actions, dans vos différentes descentes. Cette fois-ci, pendant vos vacances parlementaires, nous sommes en train de vous attendre. Nzamou vous attend pour vous accompagner dans vos différentes actions à la Tchamou, comme nous l'avons fait l'autre fois. Gestion de la ville-province de Kinshasa, monsieur Cédric. La population souffre aujourd'hui avec les transports,
avec les motocyclistes, et avec beaucoup de taxes. Aujourd'hui, les députés provinciaux sont en vacances parlementaires. Mais déjà, c'est quoi les bilans? Qu'est-ce que les députés provinciaux ont fait, plutôt les députés provinciaux ont fait pendant cette session qui vient, la session de mars, voulais-je dire? Bon, des co-journalistes. La population vous attend en tout cas, ce sont des questions que les Quinois sont en train de... C'est une question pertinente parce qu'à très bientôt nous serons devant la population pour présenter les bilans. C'est à eux de voir si on était meilleur ou pas. C'est ça les combats de la démocratie. Moi je crois que cette législature, ce que vous devez comprendre est que nous avons hérité les actifs et les passifs des gens qui nous ont précédés avec beaucoup d'intelligence. Quand on a hérité un pouvoir, comme tout acteur, quand nous battions campagne électorale, nous demandons à la population de nous faire confiance pour accéder au pouvoir. Quand nous accédons, nous devons toujours apporter des solutions face à des problèmes que nous avions hérités. Quelles sont les solutions que vous avez apportées déjà? Je crois la situation de Kinshasa, c'est une situation qu'on a héritée. La ville avait de sérieux problèmes. Quelle est la situation la ville, auparavant, nos prédécesseurs, ils avaient endetté presque dans toutes les banques. La ville était déclarée insolvable. La ville, quand vous sillonnez, vous allez se rendre compte que il y avait des montants, des indices de gauche à droite. Aujourd'hui, quand vous circulez la ville, vous allez se rendre compte quand même il y a l'amélioration. La ville essaie quand même de revêtir sa belle figure qu'on a appelée Kinshasa Bopeto. Aujourd'hui, quand vous circulez Kinshasa, vous allez se rendre compte, les vrais problèmes des transports aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons la ville de Kinshasa, dans son plat, c'était construit sur base d'une population donnée de l'époque de 1960. Aujourd'hui, il y a l'accroissement total de la population. Une population qu'on estimait à 12 millions, plutôt à 8 millions de l'époque. Aujourd'hui, c'est dans les 20 millions de populations ici à Kinshasa. Dans la province de Kinshasa. Donc, ce qui fait que les routes construites de l'époque, aujourd'hui, ne s'adaptent pas avec les réalités d'aujourd'hui. Donc, ça a demandé de construire des voies secondaires juste pour permettre à la population, parce que la situation de la ville est bloquée. À quel point, quand vous êtes par exemple à l'aéroport de Ndjili, pour arriver à la ville de Kinshasa, pour arriver au centre-ville, il n'y a que le boulevard Lumumba. Quelqu'un qui quitte Kinshasa pour aller à Zando, il doit prendre toujours la même direction. Les gens qui voyagent prennent toujours la même direction. Ce qui fait que la situation de la ville, c'était d'abord de créer des voies secondaires. Nous voyons aujourd'hui avec le gouverneur Ngobila, quand vous sillonnez, il est en train de faire quand même des routes qui sont à l'impact visible. Quand vous allez à Elengesa, vous allez à Chaba, vous allez voir, on est en train de construire Kikwit également. C'est juste pour désenclaver la ville. Mais ces travaux avant ça, pas des tortues? Non, vous savez, c'est d'abord la ville n'était pas bien financée. La ville souffrait des moyens parce que les gens pensent que l'économie de notre pays s'est reposée à l'impôt. Mais beaucoup de gens, les Congolais, n'ont pas cette culture-là de payer l'impôt. Même vous allez se rendre compte, même au niveau national, toutes ces réalisations ici, c'est parce qu'il y a une dynamique forte. Si on n'était pas sérieux, je crois qu'on n'allait même pas arriver à ce stade, on n'allait même pas présenter ces bilans. Même aujourd'hui, c'est quand même à féliciter. Parce qu'aujourd'hui, parmi les générateurs des recettes de la ville, les contribuables posent problème, il y a PK qui contribue. Maintenant, la vie va se construire comment? Si par exemple, il y a certaines tâches qui sont énumérées qui ne sont pas bien payées. Non, c'est aussi les problèmes de culture. Là, ce n'est pas question seulement au niveau de la politique. Même quand vous allez chez les pasteurs, ils vont vous dire que les Congolais n'ont pas la culture de payer les dîmes. Ils sont des fidèles dans des églises. Vous verrez une église, c'est pléthore des adeptes. Mais quand vous demandez à un pasteur, qu'est-ce qu'il y a là-bas comme dîme, ça pose problème. Quand vous allez, par exemple, c'est ça la problématique de notre pays. D'abord, c'est question de cultiver les gens, d'enseigner les gens. Qu'est-ce que vous avez fait pour cultiver les gens dans cette culture de manière à ce que... je profite aussi de l'occasion de dire aux animateurs, vous savez, nos systèmes éducatifs, nous devons les changer. Pourquoi? Nous, quand nous fûmes encore élèves, il y avait un cours, les cours de l'éducation civique et morale. Ces cours, c'était négligé, mais c'est le bon sens de la vie. Aujourd'hui, nous vivons grâce à ces cours.
En tout cas, pour moi, mon professeur, mon enseignant de l'éducation civique, c'est un bon enseignant, c'est un meilleur enseignant pour moi. Okay. Parce que vous nous enseignez comment respecter les biens publics et les biens privés. Comment arranger nos environnements. Comment, par exemple, quand vous êtes aux affaires, comment vous allez se comporter. Aujourd'hui, la notion aussi de paiement de l'impôt, nous devons enseigner ça à l'école primaire. De dire aux enfants, de commencer dès les bas âges, d'instaurer vraiment un système que quand l'enfant, aujourd'hui par exemple, je vais te donner un exemple. Parmi les récits du président de la République, on parle de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement souffre. Hein? Il y a, mon frère. Le secteur est très compliqué avec son excellence Tony Mwaba. Mon frère, mon frère... C'est bon? Ouais, on revient. Mon frère, par rapport à la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, l'élément de détail, c'est à quel niveau? Aujourd'hui, il y a l'interaction entre nos enfants de l'époque et l'État. Ces enfants seront redevables vis-à-vis de l'État. Vous imaginez un enfant qui a étudié d'une manière gratos. Demain ou lendemain, quand il sera aux affaires, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'ai étudié aux frais de l'État. Je dois faire en sorte que l'État puisse avoir beaucoup de moyens pour permettre aussi aux autres d'étudier aux mêmes conditions que moi. Mais un enfant qui n'a pas étudié aux frais de l'État, je donne notre cas à notre génération, on n'est pas redevable vis-à-vis de l'État congolais. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous étaient supportés par leurs parents. Aujourd'hui, la première des choses, j'avais envoyé mon enfant à l'école, j'ai payé cher pour mon enfant. Je dois d'abord récupérer ce que j'avais investi. Très bien, très bien. Aujourd'hui, l'État investit sur les enfants. Très bien. Restons dans la logique de la ville-province de Kinshasa. Quels sont les édits votés, proposés par les députés provinciaux de manière à ce que la population quinoise vive dans la paix? Quelles sont ces propositions? Qu'est-ce que les députés provinciaux ont fait pour redorer l'image de la ville-province de Kinshasa? Vous savez, combien de ministres ont été interpellés par ces députés provinciaux? Combien ont été dessus pour voir est-ce que tous ces ministres-là font généralement bien leur travail? C'est quoi les réalisations pendant mon frère, vous savez, c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est les problèmes qui tirent. Les Congolais n'ont pas l'habitude d'apprendre. C'est-à-dire quoi? L'Assemblée provinciale, c'est une institution de Kinois. L'Assemblée provinciale, ses portes sont ouvertes. Comme chez nous, là, quand vous venez dans notre cabinet, chez le vice-président, si vous demandez les informations liées à notre gestion, nous allons vous présenter. Parce que nous sachons que nous travaillons pour les Kinois. On n'est pas là pour le vice-président. Le vice-président est au service des Kinois. Nous sommes censés de lui rendre un bon service. Mais les gens ne demandent pas, les gens acquisent gratuitement. C'est-à-dire, vous verrez, dans les bilans de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a des édits votés. C'est question de palper les réalités. Aujourd'hui, par exemple, quand vous dites que non, il n'y a pas de ministres qui ne sont pas interpellés. Non, il y avait un ministre déchu. Bon, c'était combien de ministres ont été interpellés? Combien ont été ministre des Transports, il était devant l'Assemblée récemment. Les ministres des Finances, quand on avait attendu tout ce qu'on avait dévié les frais de la ville, il était devant les élus de la ville de Kinshasa. Il a présenté... Vous avez aussi interpellé le ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire de Kinshasa? Oui, le ministre de l'Intérieur était là. Il y avait des édits au niveau de l'Assemblée provinciale votés. Déjà, nous attendons la promulgation. Je crois qu'il y a beaucoup d'édits que les députés provinciaux votent. Le vrai problème, c'est la vulgarisation. Peut-être les gens n'ont pas cette culture-là. Ce n'est pas aussi à condamner la population. Peut-être nous suggérons aussi au président Godet, il faut les vulgariser, tout ce qui est comme action de l'Assemblée provinciale. Même vous, les journalistes, vous devez à tout prix relayer certains messages parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a zone d'ombre dans les chefs de la population. À des fois, on est condamné, les gens pensent que c'est une institution de judiciaire, mais par contre, il y a aussi un bon travail qui se fait. Vous ne vous avez pas encore taxé de judiciaire. Concrètement, à combien pouvez-vous estimer? Vous pouvez, sur 100%, à combien pouvez-vous estimer, pouvez-vous donner à cette institution provinciale de la ville-province de Kinshasa en rapport avec les réalisations? Bon, par rapport à mes données, c'est que si par exemple j'étale, peut-être vous allez dire que parce qu'il est de là, peut-être c'est à vous. Non, mais la population juge, la population va juger. Bon, moi je pense que nous allons se présenter en 2023. C'est à la population d'évaluer. Très bien. Qui est meilleur, qui ne l'est pas. Très bien. Alors, Kinshasa Bopeto, si on n'en parle pas aussi,
on va en tout cas me condamner parce que nous sommes censés être du côté de la population. Kinshasa Bopeto. Aujourd'hui, ces projets du gouverneur Jean-Tini Ngobila souffrent. Ces projets souffrent. Nos reporters d'Enzamou Télévision couvrent parfois les activités de Kinshasa Bopeto, mais lorsqu'ils reviennent, ils nous disent des réalités catastrophiques avec Kinshasa Bopeto, qui d'ailleurs, certains nous appellent, une frange de la population estimerait que le projet Kinshasa Bopeto n'est qu'un slogan actuellement, parce que la mise en place, plutôt la mise en application de ces projets souffre dans le chef de certains bourgmestres, mais il y a aussi également ceux qui travaillent bien, notamment les bourgmestres de la commune de Limité, que nous saluons en passant, Maître Douglas Koulou. Mais si vous allez dans les communes telles que Makala, telles que la commune de Selembao, la commune de Bumbu, vous voyez comme si Kinshasa Bopeto n'est pas en application. Est-ce que les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa ne voient pas tout ça? La population souffre alors que Kinshasa Bopeto est crié partout. Kinshasa doit être propre, mais Kinshasa n'est pas encore propre. Bon, raison pour laquelle, revenons toujours dans ce que il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Je vous avais dit aussi au départ, nous avons un problème de culture. C'est-à-dire quoi? Les gens pensent que gérer l'État, c'est être président de la République. Gérer l'État, c'est être ministre au niveau national ou au niveau provincial. Gérer l'État, c'est aussi être chef du quartier. Gérer l'État, c'est aussi être chef de riz. Aujourd'hui, c'est aussi être habitant dans un Kinshasa Bopeto, la vision du gouverneur Ngobila n'a pas abouti. Ah, vous savez que les projets n'ont pas abouti. Je peux dire, c'est un échec. Je dois approuver avec beaucoup d'honnêteté. Pas un échec, mais ça n'a pas atteint ses assignations comme voulu l'auteur. Donc, je crois que, pourquoi? Moi, je pense que le gouverneur Ngobila, c'est un visionnaire. Parmi ses réalisations, vous allez se rendre compte que c'est quelqu'un qui a la bonne volonté de travailler. Parce que ses réalisations posent problème. Peut-être il y a ce qu'on appelle les déficits communicationnels. Et puis, ses actions ne sont pas vraiment bien communiquées. C'est ça aussi le vrai problème. À qui la faute? Mais par contre, moi, je peux dire que c'est à revoir. Mais je pense que ce qu'il a réalisé, je t'ai donné l'exemple de Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto, c'est une vision. C'est pas Kinshasa Bopeto, c'est pas se réveiller, dire que nous allons, par exemple, faire des travaux communautaires, par exemple, enlever des immondices dans des terrasses, enlever plutôt arranger des caniveaux. C'est pas ça Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto, c'est d'abord une mentalité qui devait d'abord enseigner aux gens. C'est cette culture vous savez, quand vous rêvez, les faits pour vous de jeter même un sachet dans la voie publique, c'est déjà la mauvaise mentalité. Vous m'excuserez, aujourd'hui, cette vision de Kinshasa Bopeto pose problème dans le chef de la population. Aujourd'hui, vous allez voir un Quinois qui prend son jus et puis qui jette la bouteille par-ci par-là, qui prend son petit beignet et puis qui jette les sachets. Et quand vous essayez de reprocher à ces Quinois que non, Kinshasa Bopeto ne voudrait pas que vous puissiez jeter un sachet ici, vous dit que c'est ça les vrais problèmes. Raison pour laquelle il faut toujours éduquer à nos enfants. Revenons toujours dans les cours d'éducation civique et morale. Tout à fait. Nous devons apprendre à nos enfants de bien arranger l'environnement. Parce que si nous arrivons à détruire ce que nous avons, ça va poser des problèmes. Aujourd'hui, je t'ai donné les cas des immondices de gauche à droite. On a essayé un peu d'enlever, il n'y a pas de montant des immondices. Mais si nous revenons toujours dans nos anciennes mentalités, nous allons toujours retourner dans la case de départ. Mais par contre, si nous mettons cette culture et puis nous mettons ça en pratique, vous allez se rendre que nous allons rendre notre ville belle. Je reviens par rapport à ce que vous avez dit de la manque de la vision ou soit ce que vous avez traité de la non-matérialisation de la vision Kinshasa Bopeto. Le vrai problème, c'est quoi? C'est aussi les bourgmestres et les chefs du quartier. Ils ont une portion du pouvoir. Un bourgmestre, ce n'est pas n'importe qui. Quand vous allez par exemple en France, beaucoup de présidents de la République qui ont géré là-bas, ils ont commencé au niveau bas. C'est ici chez nous, au niveau des entités territoriales décentralisées, des entités déconcentrées, pour arriver par exemple au pouvoir central. Quelqu'un, il a un bilan, il a commencé quelque part. Quand vous êtes chef du quartier, vous n'êtes pas là seulement lorsqu'il y a vente d'une parcelle pour avoir des pourcentages. Le chef du quartier est là contrôler les mouvements des entrées, des sorties de son quartier, voire tenir aussi, quand nous fûmes encore enfants, on voyait comment est-ce qu'il y avait des travaux communautaires qui se faisaient à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est nulle part. Vous attendez seulement du gouverneur. Non. Aujourd'hui, vous vous réveillez, moi, je pense qu'il y a des bourgmestres qui sont inactifs. Un bourgmestre qui ne maîtrise même pas les quartiers de sa commune. Un bourgmestre qui est là, il vient au bureau du matin au soir, après attendre ceux qui viennent des marchés. Là, ce n'est pas ça l'erreur des bourgmestres.
Les bourgmestres aussi doivent aider. Raison pour laquelle moi personnellement, je suggère au président de la République actuelle, avant d'aller au-delà, nous devons d'abord commencer aux élections locales. Par exemple, ces élections vont nous permettre d'aider ces pays à décoller. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont redevables à des individus. On n'a pas de gestionnaires des entités décentralisées qui sont redevables vis-à-vis de la population. Tout à fait. Parce que si aujourd'hui, il y a un bourgmestre élu, il sait qu'après 5 ans, je serai redevable vis-à-vis de cette population. Il va bien faire son travail. Mais lorsque le bourgmestre estime qu'il est redevable vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, il est redevable par exemple vis-à-vis d'un gouverneur, il doit faire des choses selon lui. Très bien. Donc moi, je crois que nous devons vraiment veiller à ça. Les bourgmestres, les chefs du quartier, il faut mettre des gens dynamiques, capables de faire quelque chose. C'est vraiment une portion du pouvoir. Au début, nous avons vu monsieur le gouverneur Gentini Ngobila suspendre même certains gouverneurs, plutôt certains bourgmestres. Mais après, les suspensions ne sont plus, ils sont restés calmes. Bon, moi je pense que la méthodologie que les gouverneurs avaient entamée au départ, c'était une bonne méthode. Pourquoi? Parce que vous savez, les gens, les Congolais, quand vous les laissez dans le vide, il va se considérer d'un petit dé. Il faut toujours qu'il y ait des mesures de surveillance nécessaires. Au début, quand on sanctionnait des gouverneurs, si l'émission Top Congo, vous allez suivre par exemple, il y avait un bourgmestre passé dans la voie publique, on lui questionnait. Ça a quand même anticipé un sens de travail chez certains bourgmestres. Moi, je pense que les gouverneurs aussi doivent s'y reprendre à ces anciennes habitudes-là, de suspendre certains bourgmestres. Très bien. Alors, dans ces chapitres, moi, je pense, comme Maître Cédric vient de le dire, chers bourgmestres, chères autorités, vous qui gouvernez, vous n'êtes pas redevables envers le président de la République. Vous n'êtes pas redevables envers le ministre, vous n'êtes pas redevables envers les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes redevables envers la population. Toutes vos actions doivent être orientées pour résoudre les différentes préoccupations de la population. Quand aujourd'hui vous agissez pour satisfaire les gouverneurs de la ville, pour satisfaire le président de la République, c'est-à-dire que vous ne rendez pas un bon service à la population, c'est plutôt vous cherchez à vous faire voir, protéger vos postes, et dans ce sens, nous aimerions bien que vous puissiez appliquer votre politique pour le bien-être de la population que vous gouvernez. Alors, maître, nous sommes en train de citer, vous êtes de l'Union sacrée. Absolument. Vous défendez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est quoi les bilans, c'est quoi les réalisations de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les réalisations qui peuvent convaincre la population de voter pour lui en 2023? Parce qu'aujourd'hui, les sociales, c'est presque rien. Les produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. La souffrance, elle est là. Le transport même, la circulation à Kinshasa, au Congo, c'est compliqué. Plus particulièrement à Kinshasa, 2000 francs ZAN de UPN, 2000 francs ZAN pour vous qui habitez à la Tchango également, vous en connaissez. Vous connaissez tout ça avec les 207 qui augmentent, même qui a plus que le prix selon leur convenance. Nous ne savons pas est-ce que l'État existe ou non. Bon, c'est quoi le bilan, les réalisations du président de la République? Bon, messieurs les journalistes... La population vous écoute, la population est témoin. Je crois... Pas pour défendre, c'est ce que je viens de dire. Hein? Ne faites pas les choses pour vous faire voir que non, vous défendez, mais montrez les choses palpables qui peuvent convaincre. Messieurs les journalistes, peut-être vous me connaissez mal. Moi, je suis toujours, dès ma naissance, je suis libre en esprit. Tout à fait. Je me dis, être acteur politique, j'ai une profession. Donc, si nous sommes là, c'est juste pour apporter ce que nous avions reçu comme connaissance pour changer, améliorer les conditions de vie de nos populations. Vous savez, ce que nous oublions, c'est quoi? Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a hérité un pays avec des actifs comme des passifs. Président Tshisekedi, aujourd'hui, je prends le cas de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas de l'innovation, c'est constitutionnel. La mise en application posait problème. Si l'autre, la mise en application a posé problème, aujourd'hui, il y a la bonne volonté d'appliquer la gratuité de l'enseignement. Au départ, les gens décriaient avec la gratuité, vous serez bloqué, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas on devrait d'abord construire les écoles, il n'y a pas des infrastructures, comment est-ce que nous allons aboutir? Mais vous savez avec que ça la pose problème bonne volonté.
avec la Le bonne manque des volonté infrastructures du dans président dans de ce la secteur. République, il a commencé. Aujourd'hui, c'est une réussite. Aujourd'hui, il y a plus de nos enfants à l'école. Vous Qui imaginez, étudient dans des conditions difficiles, 100 élèves dans une même salle de classe, manque de bancs, c'est quand même bon. Hein? papa, quand vous allez dans les écoles, aujourd'hui, le ministre Tony Mwaba, il y a des écoles construites de gauche à droite. Quelles sont ces écoles? Aujourd'hui, il y a l'amélioration. Quelles sont ces écoles? Aujourd'hui, un enseignant. Quelles sont les écoles construites? Un enseignant qui touchait 160 000 francs congolais de l'époque, aujourd'hui, il est dans les 350 000 francs congolais. On a doublé les salaires des enseignants. C'est une fierté. Au fur et à mesure que nous évoluons, je crois que ces enseignants, ce que vous appelez social au Congo, c'est quoi? Social, ce n'est pas seulement les paniers ménagers, mon frère. Les social, même les routes, font partie du social. Ce que nous appelons, par exemple, je donne les cas, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Vous savez, par exemple, je te donne un exemple, mon frère. Mon frère, je te donne un exemple. Auparavant, on croyait qu'envoyer l'enfant au collège Boboto, c'était réservé aux parents riches. Aujourd'hui, même un parent pauvre peut envoyer son enfant au collège Boboto parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Si vous allez, par exemple, dans des écoles publiques qu'on a connues de l'époque, ce sont toujours les mêmes écoles que les gens qui nous dirigent sont passés par là. À part la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a la gratuité de la maternité. Est-ce que c'est déjà en application? C'est déjà en application dans 9 zones de santé. Vous poussez les femmes je donne les cas, mon frère. Je vous dis que moi, je viens de la Tchang. Moi, j'ai bâti campagne électorale à Kimantse. Moi, j'ai vécu des gens, une maman arrêtée dans une maternité à cause d'une partie de 10 000 francs congolais. Très bien. Aujourd'hui, vous imaginez à part la gratuité de la maternité. Papa, vous imaginez donner naissance par la voie césarienne. Vous ne payez rien. C'est comment? À part la gratuité de la maternité. À part la gratuité de la maternité, le président de la République, il est en train de construire des ponts de gauche à droite. Il est en train, par exemple, de construire des routes de gauche à droite. Aujourd'hui, vous savez que se rendre compte, les enseignants qui touchaient de l'époque, aujourd'hui des militaires qui étaient abandonnés à l'époque, des pauvres, aujourd'hui quand même, les militaires ont revêtu quand même... Très bien. Nous sommes déjà presque à la fin. Comme prévu dans cette émission, nous prévoyons 2 minutes. Dans les 2 minutes, vous allez vous adresser au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais également faire des propositions sur certains secteurs tels que la situation sécuritaire et autres. Vous vous adressez au gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, mais également aux députés provinciaux qui sont à vacances, qui vont revenir très bientôt, mais également aussi un mot au vice-président de l'Assemblée provinciale. Moi, je pense vous n'avez que 2 minutes. Regardez droit la caméra. Je pense que la République démocratique du Congo, surtout Kinshasa en particulier. Vous n'avez que 2 minutes. Nous avons eu la chance d'avoir un Kinois à la tête du pays, et puis un Kinois à l'exécutif provincial de Kinshasa, et puis un Kinois gouverneur. La première institution de la ville aujourd'hui, c'est géré par des Kinois, les vrais Kinois. Le professeur Godin Poyi, maître Francis Chibalaba, là, c'est un Kinois de Massina. Tout à fait. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Je pense que le président de la République, ce qu'il a à faire par rapport à la situation de l'Est, nous devons outiller nos militaires. Ce que vous avez mis pour la MONUSCO, je crois que si les mêmes moyens vous mettez par nos militaires, la situation là, nous aurons une suite favorable. Très bien. Si aujourd'hui, on arrive à équiper nos militaires et que les militaires arrivent même à toucher 1000 $, 700 $, je crois que vous allez voir un bon résultat. Très bien. Je crois pour le problème de la ville, Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, les gouverneurs essaient un peu de faire le toilettage, les chefs du quartier de Bougoumès. Il y a des jeunes capables de gérer des quartiers. Il y a des jeunes capables de gérer des communes. Il y a des jeunes capables de gérer des riz. Aujourd'hui, les résultats, moi je pense avec beaucoup de dynamique. Moi, on me dit que moi, c'est le truc qui est devant vous. Si vous me nommez Bougoumès d'une commune, après 5 ans, en tout cas, je n'aurai même pas besoin de descendre devant la population et donner des shit-shots. Non, c'est faux. C'est la population eux-mêmes qui vont me faire confiance. Parce que je vais rendre un travail. Moi là, Cédric, vous me mettez chef du quartier quelque part. Moi, je dis aux gens, non, je dis aux gens, moi je cherche les élections. Moi là, mon souhait, président de la République, on organise des élections locales. Je serai même candidat chef du quartier. Moi, Cédric. De mon état avocat, je serai candidat chef du quartier. Je vais essayer. Et puis, je vais voir les quartiers, moi je vais gérer. Je vais demander à la population d'attendre dans les 5 ans. Aux députés provinciaux qui sont en vacances. Les vacances parlementaires, ce n'est pas un temps de jouissance, c'est un temps de travail. C'est un temps de rencontrer
nos bases, de rencontrer, de faire une politique de proximité, Tout à fait. de prendre réellement... Comme le fait d'ailleurs l'honorable Francis Tibalaba. Non, lui c'est un homme du terrain. Tout à L'honorable fait. Francis Tibalaba. J'ai beaucoup marché avec lui. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup de choses. Okay. Pendant son passage dans son cabinet, j'ai beaucoup appris. Donc c'est quelqu'un... Faire la politique, c'est faire pour les autres et non pas faire pour nos ventres. Très bien. Ça. Faire la politique, c'est le faire au profit de la population, pas pour nos ventres, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Cédric Biengele Bongongo. Il est acteur politique, maître avocat, mais également membre du cabinet du vice-président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission, derrière la caméra et à la réalisation également. Merci Kalombo. Il y a également Jean Kossi qui était là aussi pour bien faire ses travaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée, maître. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et la population également va vous juger par rapport à tout ce que vous venez de dire. Merci. S'ils auront besoin que vous puissiez revenir, vous allez revenir. Merci beaucoup. Allez, nous vous disons très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Suivez également la rediffusion de cette émission le mardi à 20h30 sur Nzamu Télévision. Au revoir.